Hello everyone! Bonjour à tous chers amis, je vous espère en pleine forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour améliorer votre prononciation et votre vocabulaire en anglais. On commence par l'expression 21. Oui, pourquoi? Parce qu'on a déjà vu l'expression 1 à 20 dans la première partie à laquelle vous pouvez accéder en cliquant ici sur le i en haut à droite où vous avez le lien qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Quand vous cliquez sur le lien aussi, juste en haut, pardon, sur le i, ou le lien qui est juste en bas, vous pouvez accéder à la page de présentation du guide complet pour améliorer votre anglais couramment et rapidement. Il est disponible encore, si je ne dis pas de bêtises, au moment où je publie cette vidéo, soit jusqu'à ce soir minuit, soit jusqu'à demain soir minuit. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez améliorer votre anglais, allez faire un tour. Celle-ci, on l'a déjà vue. To hit the nail on the head. C'est littéralement frapper le clou sur la tête, voire juste, d'accord? You really hit the nail on the head with that explanation. Explanation, ok? Vous voyez ici, j'ai mon accent tonique qui est juste là. Explanation. You really hit the nail on the head with that explanation. La première chose à faire, quand vous avez des expressions idiomatiques comme ceci, c'est de les apprendre, c'est pas de les apprendre par cœur, pardon, surtout pas. C'est de chercher à les comprendre et petit à petit, en écoutant l'anglais, en pratiquant, vous allez les incorporer dans votre vocabulaire. Mais surtout, il ne faut pas vous astreindre à en apprendre par exemple 10 là, sur 20 par cœur en disant « Ah, j'en ai déjà la moitié, donc je parle couramment, je parle à moitié couramment anglais. » Non, non, ça ne marchera pas, d'accord? Parce que le but, c'est que vous puissiez l'incorporer facilement dans votre vocabulaire quand vous pratiquez, dans votre anglais quand vous conversez, et ça ne marchera pas si vous apprenez du par cœur. Ça vient petit à petit. D'accord? Il faut vraiment appuyer sur la prononciation. Take it with a grain of salt. Prendre avec des pincettes, avec littéralement un peu de sel, d'accord? Une pincée de sel. Take what it says with a grain of salt. Donc, méfie-toi, ok? To go back to the drawing board. Celle-ci, je la trouve super, très imagée, facile à comprendre. To go back to the drawing board, ça veut dire recommencer à zéro. To the drawing board, pas de drawing. Il n'a pas de W, le W, on l'entend pas. To go back to the drawing board. Recommencer à zéro. After the failure, et pas failure, non, after the failure, littéralement l'échec. We need to go back to the drawing board. Nous devons recommencer à zéro. We need to go back to the drawing board or we need to begin from scratch. Commencer de zéro, ça se dit to begin again, for example, from scratch. To begin from scratch again. Recommencer une nouvelle fois. De zéro. To begin from scratch, c'est recommencer de zéro. Ça sera la 41e expression. To keep an eye on, facile. C'est littéralement garder un œil sur, c'est surveiller. To keep an eye, for example, on the baby while I'm out. C'est conseillé. Surveille le bébé pendant que je suis dehors. Keep an eye on the baby while I am out. Out, all right? To lose touch, littéralement, perdre le toucher, perdre le contact, ok? Alors, c'est une figure of speech, c'est une métaphore, d'accord, une figure de style. We lost touch after college. Quand je vous dis c'est une figure de style, c'est pas littéralement le contact, la physique quand on touche maintenant. Non, c'est de manière générale, c'est perdre de vue, d'accord? Perdre contact. We lost touch, en anglais, c'est touch qu'on va perdre. En français, c'est la vue, d'accord? Le toucher en anglais. We lost touch after college. Yeah. So, to lose, lost. Ça, c'est votre verbe irrégulier. Hein. N'oubliez jamais que très souvent dans les verbes communs en anglais, je dirais à peu près 1 sur 2, quelque chose comme ça, ou au moins 1 sur 3, mais plutôt 1 sur 2, vous avez des verbes irréguliers. To miss the boat. Rater une occasion. He missed the boat on that deal. On. Il a raté une occasion sur ce marché. Okay? Il a raté
même on pourrait dire il a raté cette transaction, si vous voulez vraiment résumer, d'accord? Parce qu'on a déjà le fait de rater une occasion quand on dit il a raté cette transaction. La transaction, il a raté ce deal, cet accord, en cette affaire. La transaction, l'affaire, l'accord en lui-même, en elle-même, en fait, c'est l'occasion. Donc, on peut simplement dire il a raté, par exemple, ce deal, cet accord. Moi, je préfère d'ailleurs traduire, vous voyez, deal par transaction, accord. Et même, à mon avis, ce qui correspond le plus en français, ça serait affaire. Mais là, ça marche aussi. Si on dit sur ce marché. No pain, no gain. Qu'on pourrait traduire en français, pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire, si vous ne mettez pas de l'huile de coude, si vous n'utilisez pas vos bras, si vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas de récompense. Alors, j'espère que vous aimez le chocolat, puisque ici, c'était ma métaphore choisie pour dire gain, pour dire récompense. So, no pain, no gain. Et pas no pain, no gain. Non, on ouvre la bouche. No pain, no gain. On n'a rien sans rien. You have to work hard. No pain, no gain. All right? So, out of the frying pan into the fire. De mal en pis. Après avoir quitté son emploi, voyons l'exemple tout de suite. After leaving his job, he found a new one, even worse, truly out of the frying pan into the fire. Vraiment, de mal en pis. Donc, c'est-à-dire que ça s'aggravait régulièrement, pas à pas, si je puis dire. Alors, c'est pas l'expression la plus optimiste, mais évidemment, elle existe, il faut la connaître. Out of the frying pan into the fire. Littéralement, de la poêle à frire dans le feu. Okay? After leaving his job, he found a new one even worse, truly out of the frying pan into the fire. All right. Bon, elle est un petit peu longue, vous n'êtes pas obligé de la retenir celle-ci, il faut la comprendre. Ça, c'est très très courant. To pull someone's leg. Ça veut dire se moquer de quelqu'un, mais c'est gentil, d'accord? C'est pas du tout méchant. I'm just pulling your leg. Don't take it seriously, okay? Seriously. Seriously. I'm just pulling your leg, okay? Vous en avez une autre? Ça, c'est plus du British English, pour le coup. C'est to take the mickey out of someone. Ça veut dire exactement la même chose, c'est to pull someone's leg. I'm just pulling your leg. Et voyez le someone's ici qui est pour la possession, ça devient your. I'm just pulling your leg. Littéralement, je te taquine, je vous taquine. Alors quand vous taquinez, généralement c'est pas vous, c'est plutôt tu, ok? Une autre expression vraiment facile à retenir qui ressemble comme deux gouttes d'eau français, c'est to put all your eggs in one basket. Mettre tous ses œufs dans le même panier, on l'utilise notamment pour tout ce qui est finance, quand on investit son argent. Investing all your money in one company means you are putting, oh my God, did I break something? No, I did not. Good, good. Means you're putting all your eggs in one basket. All right? Donc, investir tout ton argent, tout votre argent dans une seule entreprise signifie que tu mets tous tes œufs dans le même panier, that you put all your eggs in one basket. To run out of steam. C'est manquer d'énergie, littéralement, c'est manquer de vapeur. Pourquoi? Parce que ça vient de l'ère industrielle et des locomotives à vapeur. After 2 hours of running, I completely ran out of steam. Alors, attention, hour, c'est un de ces rares mots en anglais où on ne prononce pas le H. Donc, ce n'est pas after 2 hours. Non, after 2 hours. Pas hour, mais hour. All right? Vous en avez une autre qui est pareil, c'est honest. Honest et pas honest. Je sais que vous n'aimez pas quand je prononce mal, mais c'est vraiment pour que vous entendiez la différence, d'accord? Donc, faites bien attention. After 2 hours of running, I completely ran out of steam. All right. Celle-ci, je la trouve super bien. Se vendre comme des petits pains, sell like hotcakes. Her new book is selling like hotcakes. Son nouveau livre se vend comme des petits pains. Pain au chocolat, chocolatine, à vous de décider. Ici, c'est hotcakes en anglais.
Vous pouvez me le dire dans les commentaires ce que vous préférez. A new book is selling like hotcakes. To sit on the fence. C'est littéralement, c'est rester sur la clôture. Entre les deux. Fence, c'est la clôture. Et sitting on the fence and won't make a decision. Vous pouvez aussi and won't take a decision. Speak of the devil. Quand on parle du loup, speak of the devil, here he comes. Ou here she comes. Pas de discrimination, ça marche pour les deux. Speak of the devil, here she comes, here he comes. Et là aussi, que ce soit he ou she, comme c'est la troisième personne du singulier, évidemment, vous mettez bien le S de la troisième personne. Pourquoi? Parce que c'est du présent. To take the bull by the horns. Prendre le taureau par les cornes. C'est la même chose. To take the bull by the horns. You need to take the bull by the horns and face your fears. Et affronter tes peurs. Face. Attendez, je vais faire ça un petit peu mieux. And face your fears. All right? You need to take the bull by the horns and face your fears. Vous pouvez le répéter à haute voix pour mémoriser plus facilement. Maintenant, the last straw. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. The mistake was the last straw and I can't tolerate it anymore. OK? Je ne peux plus le tolérer. Je ne peux plus quand vous ne pouvez plus faire quelque chose. I can't do it anymore. Je ne peux plus le faire anymore. Alright? Adverbe extrêmement intéressant à retenir. I can't do it anymore. En un seul mot, bien évidemment. C'est pour ça que je vous ai mis un petit trait comme ça. This mistake was the last straw. I can't do it anymore. Alright? Jeter l'éponge, on l'avait vu aussi récemment. Throw in the towel. Throw in the towel et pas de towel. OK? You do not throw the towel. Non. Throw in the towel. Jeter l'éponge. He threw in the towel after several failures. Several. Here you have your stress. So he threw in the towel after several failures. Sorry. He threw in the towel after several failures. Il a jeté l'éponge après plusieurs échecs. He threw in the towel after several failures. Yeah. Tip of the iceberg. Berg, c'est la montagne, en allemand si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas c'est la racine allemande. La montagne de glace, c'est l'iceberg. On n'a même pas traduit en français, OK? Iceberg, la montagne de glace. The tip of the iceberg. La partie émergée de l'iceberg. What we see is just the tip of the iceberg, OK? Et pas of the iceberg. Non, ce que nous voyons, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Celle-ci, on l'avait déjà vue. Under the weather, on l'a déjà vu dans la première partie. Pour rappel, vous pouvez cliquer ici pour y accéder ou dans le lien sous la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Ne pas se sentir bien d'ailleurs, c'est avec le verbe to feel. To feel under the weather, ne pas se sentir bien, pardon. I'm feeling a bit under the weather today. Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. I'm feeling a bit under the weather today. Je ne me sens pas très bien. Quand les poules auront des dents, en anglais, c'est quand les cochons voleront. When pigs fly. Ça fait partie peut-être, cette expression, et je vais le mettre en parenthèse, de ces expressions que vous pouvez retenir, mais vraiment au compte-gouttes. Vous en apprenez une ou deux. Moi, j'aimais beaucoup Once in a Blue Moon dans la première partie, When Pigs Fly, et qui montre, si vous pouvez les, entre guillemets, les caser de temps en temps, qui montre que vous avez quand même une bonne maîtrise de l'anglais, mais il ne faut pas vous surcharger au niveau mémoire et en apprendre 5, 6, 10, surtout si vous commencez ou vous recommencez l'anglais. Peut-être juste une, When Pigs Fly, et Pigs, justement ici c'est pluriel. C'est pour ça que on a ici pas de S à la troisième personne du singulier, que ce n'est pas
flies. Non, c'est when pigs fly. Quand les cochons voleront. En anglais, quand vous exprimez le futur et que devant vous avez when, vous mettez systématiquement le présent. Ok? Donc, quand je serai riche, futur simple en français, en anglais, c'est when I am rich. Je sais, c'est contre-intuitif. Ça, faut l'apprendre par cœur. Ok? C'est pour ça qu'on dit when pigs fly et non pas when pigs will fly. Ok? When I'm, toujours en majuscule, when I am rich. Quand je serai riche. Bon, et quand vous parlerez, chers amis, formidablement bien anglais et même avant, s'il vous plaît, envoyez-nous un feedback. Ça fait vraiment plaisir et c'est très motivant pour nous et ça nous pousse encore à nous améliorer et à faire mieux, de voir que vous arrivez à vous améliorer grâce à nos vidéos sur YouTube, grâce aux formations I Speak Spoke Spoken. Évidemment, si vous êtes membre de l'académie aussi, n'hésitez surtout pas. On reçoit très régulièrement, de manière quotidienne, des emails spontanés de votre part nous expliquant que vous êtes déjà amélioré. Donc, continuez vraiment, j'insiste. C'est la régularité et le plaisir que vous prendrez et que vous prenez là aujourd'hui qui font que vous allez petit à petit améliorer votre anglais et parfois même sans vous en apercevoir. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Talk to you soon. Bye bye.